Bien, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Euh, alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette confinement. En fait, je m'apprêtais à me faire un plat qu'un ami m'a fait découvrir il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, un truc comme ça. Et puis, comme je m'apprêtais à le faire, je me suis dit autant le filmer, comme ça s'il y a des gens qui connaissent pas, et puis je vais donner, expliquer aussi un petit peu comment moi je le fais à ma sauce. Pardon, c'est le virus. Oh, saloperie. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, je pars en freestyle, hein, donc en fait, bon, du coup, j'ai quand même fait une petite préparation pour vous montrer les ingrédients et puis les ustensiles. Et, euh, et puis, on va y aller. Donc, c'est pas très compliqué. Alors, tout simplement. Ah oui, bon, vous l'avez vu dans le titre, hein, avec camembert farci. C'est un truc de montagnard, ça va bien ça. Et justement, j'avais besoin d'un truc bourratif là, bien chargé. Donc, alors, en camembert, bon, d'habitude, je prenais un camembert un camembert de base, hein, je me faisais pas trop chier. Avec un camembert de base, ça marche très bien. Évitez de prendre des camemberts trop forts, parce qu'une fois que ça passe au four, après, c'est imbouffable, quoi. C'est trop salé, Alors, l'autre jour, j'ai trouvé ça. C'est du massif jurassien. Alors, c'est la première fois que je vais le faire avec ce camembert, et j'espère qu'il n'est pas trop fort, mais il me semble qu'il y avait marqué que justement c'était pour faire des camemberts au four. Camembert au four, farci. Oignons, moi je prends des oignons rouges. Quand je me fais des burgers, des trucs comme ça, je préfère les oignons rouges au niveau du goût, je trouve ça mieux. Un petit peu de salade, bon ça c'est pour moi, c'est pour le délire, hein. C'est une fois que ça sort du four, je me fais une petite présentation, hein. Je me fais ma petite table, mon petit set, ma petite bougie. Euh, alors camembert, oignons rouges, lardon. Donc, lardon, bon, moi j'en mets un paquet. Je vais peut-être pas mettre tout ça, mais bon, dans le cas où, au cas où, je vais faire cuire parce que comme celui-là me paraît un peu plus petit que ceux que je prenais d'habitude, on va voir. Donc les lardons, d'ailleurs, en parlant de ça, les lardons, je les fais revenir, mais vraiment très 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 vite fait quoi. Donc là, je vais commencer à allumer la poêle. Et de l'huile d'olive. Bon, vous allez voir pourquoi je m'en sers. Un mélange de 5 baies, un petit peu de basilic et un petit peu de cannelle. Voilà, donc les ustensiles, hein, une cuillère, un couteau que m'a fait mon pote là pour mon anniversaire. Un super couteau, je suis content. J'ai enfin mon couteau personnel. Voilà, en noyer et tout. Merci poto si tu vois cette vidéo. Et puis le schlass de Michael Myers, hein, forcément. Donc, déjà, important, du son. Du son. Alors, hop. Allez, qu'est-ce qu'il veut lui encore? Hop, hop, hop. Alors ça, je vais le remettre au début. Hop. Allez. Ah, c'est chiant, j'y arrive pas, ce truc là. Allez, merde. Ah, désolé, hein. Ça me fait stresser les tactiles, j'arrive pas à m'y faire depuis le début, quoi. Tu veux pas te remettre au début, toi? Voilà. Ça, c'est les aléas de l'impro. Voilà, on a dit freestyle. Bon, j'espère que c'est pas trop fort. Hop. Voilà. Il y aura peut-être la vibration de ce son dans le camembert. Donc, je fais partir la poêle. Bon, j'ai mis vraiment un très fin filet d'huile. Et même d'ailleurs, à ce propos, hop, je préfère l'étaler comme ça, plutôt qu'attendre que ça chauffe. Voilà. Et ensuite, le ramequin, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc je passe aussi un fond d'huile. C'est ma technique, c'est pour pas que ça accroche trop. Je vais même en rajouter un poil de plus. Hop. Allez, voilà, voilà pour ça.
Et c'est partir le feu. Ouais, je mets un feu moyen au début. Bon, ensuite, les mimines. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais des tutos bouffe, mais bon, on se marre. En plus, j'ai eu droit à un joli cadeau d'anniversaire avec cette bestiole là qui est en train de me filmer. Du coup, ça me donne envie de faire plein de trucs. Donc là, voilà, la poêle elle est partie. Alors, commencer à découper un peu d'oignon. Là, cette partie, je la garde, c'est pour le compost. Je fais bien ça dans l'ordre. Hein. Ouais. Alors ça sera pour après. Les oignons, ça vous faites comme vous voulez, hein, en rondelles, n'importe quoi. Moi j'aime bien en petits cubes. Alors moi je vais les faire, en cubes quoi. Je suis pas un professionnel de la bouffe, hein, donc il peut y avoir des ratés des fois. Ah, ça se passe bien le confinement chez vous? Pas trop la panique? Hein? Évitez de regarder la télé, hein, parce que ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous tenir par la peur. Hein. Les chiffres qu'ils vous mettent en avant là, c'est vraiment pour vous neutraliser, pour vous faire flipper, comme d'hab, hein, depuis des millénaires, c'est toujours la même histoire. Bref. Alors, je vais même enlever cette partie-là. Voilà. Et ça aussi. Ah, peut-être un peu trop, mais je préfère en faire trop plutôt que pas assez. Les oignons, j'ai appris il n'y a pas longtemps. Faut pas les. Quand on les a pas complètement utilisés, faut pas les mettre comme ça au frigo. Hein. Apparemment, ça perd de sa valeur. Donc moi, ce que je fais, c'est que après, je mets ça dans du film alimentaire et ça part au frigo. Alors, ça partira au frigo après. Petit cube. Le mec qui fait un tuto alimentaire. Ah putain, on a tout vu. Hein. C'est la fin du monde, je vous le dis. La fin du monde. Ouais, bon, j'espère que les gens n'angoissent pas trop là, avec toutes ces histoires. C'est vrai que c'est assez fantastique ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Malgré la volonté de certains de nous nuire, parce qu'on est devenus trop nombreux et puis on ne sert plus à grand chose hein, avec le développement technologique, la main d'œuvre. C'est vrai que maintenant, en 8 heures, on produit ce qu'on produisait avant en l'espace d'une semaine. Encore faire des booms un peu plus petits. Bon, voilà, je commence à me casser les couilles. Hop, c'est pas suffisant. Voilà. Avec amour, hein, toujours. Alors je sais pas si la musique s'entendra bien sur la vidéo, s'il y en a qui veulent savoir ce que c'est. C'est un groupe scandinave qui s'appelle Elung. Il me semble qu'ils ont fait quelques morceaux pour la série Viking. Bon, alors voilà pour ça. Hop. La poêle a chauffé, je vais y coller les lardons. Je vais même baisser le feu. Hop. Et là, je l'ai éteint. Allez, hop. Les oignons, je ne les fais pas revenir, hein. C'est mieux quand c'est fait comme ça, puis bon, de toute façon ça chauffe hein, après le four. Alors ça va faire du bruit, je vais mettre la haute. J'espère que ça ressortira pas trop mal sur la vidéo. Ça, ouais, c'est bon. Alors, je dois faire du bruit là. Hein.
Bon, exceptionnellement, je vais enlever la haute parce que je crois que même moi ça me saoule. De toute façon, il n'y en a pas pour longtemps. Alors, qui es-tu? Comment ça se passe? Waouh, de l'écorce. Waouh. Ah ouais, d'accord. Voilà. Je vais y aller un peu plus tranquillement. Il reste pas mal de fromage. Ce sera pour les chats, ça. Alors, ensuite, je vais reprendre un morceau de sopalin. Hop. Et j'enduis le couteau. Hop. Alors, il est vraiment mou celui-là. Putain, j'espère que ça va le faire. Et voilà. Il faut y aller tranquillement pour pas que ça accroche trop. Il a déjà fondu. Il semble bien qu'il y avait marqué que c'était au four. Ah moi ça va quoi. Bon. Alors ensuite. Voilà. Alors j'ai placé le fond. Putain, j'espère que ça va le faire quand même. Et. Ah oui, alors. Ensuite, maintenant je suis con. Hop. Voilà pour ça. Alors voilà, je mets un peu d'huile. Putain, mais il est tellement mou ce camembert. Pour pas que ça accroche trop. Alors ce que je fais, c'est que je le creuse un petit peu. Ça commence à l'élargir un petit peu. Et comme ça, c'est dans le creux que je vais y placer toute la fourniture, la cargaison. Ah, il colle celui-là. Bon. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà. Ensuite, tout simplement, on verse les oignons. Et comme j'en ai pas mal, j'ai même tenté un truc. Une petite nouveauté, une idée que je viens d'avoir. Ah, ça va être ça bourre. Là, je vais séparer ça. Alors, ça. Pardon. Je suis dans mon truc, je fais plus gaffe. Alors, bon, ouais, je vais y mettre quelques oignons. Voilà. Et une petite tranche de... C'est quoi ce truc? C'est du lard d'amande. Voilà. Hop. Ensuite, deuxième couche de lardon. Voilà. Les oignons. Ah, peut-être que je fasse chauffer le four aussi. Bon, de toute façon, moi je vous montre juste la recette, un petit peu comment je fais, et puis à la limite, ce que je ferai, c'est que je prendrai une photo du résultat, et puis j'essaierai de caler ça en fin de vidéo si j'arrive à m'en sortir un peu avec le montage. Le montage vidéo, j'en suis vraiment tout juste à mes balbutiements. Bon, allez, voilà, on va dire que c'est bon. Ensuite, alors cannelle, mais vraiment très finement.
Et ça, la cannelle, pareil que les Canadiens, ils en mettent un peu partout. Moi, j'adore en mettre dans la salade. Ça, ouais, c'est super sympa quoi. Alors, faut que je fasse gaffe parce que des fois je vais trop vite et j'ai la main un peu lourde. Ah, voilà. Hop. Allez, bon, ça va, faut vraiment faire gaffe. Pas en mettre trop. Un petit peu mélange de 5B. Un petit peu aussi, il faut pas en mettre trop, le poivre en général, il faut même mieux éviter un petit peu avant la cuisson. Donc voilà, très légèrement, on range au fur et à mesure. Et du basilic aussi pareil, légèrement. Alors, ouais, bon, on fait. Ah ouais, d'accord, c'était le gros. Eh ben, bon, reste patient. Hop. Pas trop non plus, hein, le basilic. Hein. Là, j'ai l'air d'en mettre beaucoup, c'est parce que ça, il y a quasiment que dalle qui sort. Ouais, voilà. Et puis, bah voilà, hein, c'est pas compliqué. On remet le chapeau. Voilà. Donc, voilà, le burger camembert des montagnes. Ouais. Ah, ça devrait le faire ça. Bah n'hésitez pas dans les commentaires hein, à me dire si vous avez des astuces ou si jamais je fais le con quoi, mais enfin bon moi ça je le bouffe, hein, y a pas de souci. Pas, pas en une fois. Hein. Pas en une fois. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon confinement, pas de panique, renseignez-vous, organisez-vous. Entraidez-vous, c'est le plus important de se réunir, de s'unir, surtout en ce moment. Il faut leur montrer qu'on est plus fort que toutes leurs conneries, là, que toute leur programmation à la con. Hein, désolé si je suis un peu vulgaire, mais bon, il faut y aller hein, à un moment donné. Je pense qu'on s'est suffisamment fait fourrer comme ça jusqu'à maintenant. Bon, sur ces bonnes paroles, j'essaie de caler une photo en fin de vidéo, ou peut-être au début. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et un très bon confinement. Hop, ciao.